C'est l'histoire d'une vie bien remplie. Après des aventures, on en vit tous les jours, chaque jour est différent. Tous ensemble, on avance bien. Le bio, une définition qui serait rapide, ce serait sans intrants d'origine chimique. C'est une agriculture qui essaye de respecter au mieux la nature. Et c'est un métier qui nous le rend bien. La nature nous rend bien si on est correct avec elle. C'est un métier prenant, c'est un métier parfois difficile, mais c'est un métier de passion. C'est de proposer un savoir-faire et de s'adapter aux besoins du client. On change pas que de métier, je le dis aux gens, on change de vie, on change de façon de fonctionner, de réfléchir, C'est un très très beau métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que tu fais pas la même chose tous les jours. Moi, je crois en la jeunesse de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Ouverture sur le monde. Je suis Thomas, de la Junior Association Régart, et c'est sur l'air de cette musique de Yves Montand que nous partons à bicyclette à la rencontre de professionnels agricoles du Douaisis. Aujourd'hui, c'est à Quentin que Régis Dufresnoy nous a accueillis en compagnie de ses filles afin de nous parler de la culture bio dans la ferme nommée La Terre Ferme. Alors, je m'appelle Régis Dufresnoy et Mélanie qui m'accompagne. Et on est agriculteur biologique sur Quentin depuis 2015, donc en maraîchage et anciennement élevage de chèvres, activité qu'on a cessée. On est sur 8 hectares de terres cultivables, donc on ne fait pas 8 hectares de légumes bien entendu, mais plutôt 1,5 à 2, sans compter les pommes de terre, qui nous prennent à peu près 80 arts en cultivant en assolement commun avec un autre maraîcher bio plutôt proche. Ensuite, on commercialise aussi à la ferme. On a 2 créneaux de vente. Donc le mercredi après-midi de 16-18, le samedi matin 9h30 midi, ouais c'est ça. Et on a 2 marchés aussi. Un marché, le marché bio de Oisy-le-Verger, qui se passe de 16h à 19h le jeudi. Et un marché hebdomadaire à Marchienne, de samedi matin. Donc vous faites des produits bio, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, du légume. Alors vous avez donc plein de légumes. Est-ce que vous pouvez me citer du coup En fait, on essaie de faire des légumes, on fait des légumes de saison, même si c'est, comme disent beaucoup d'anciens, il n'y a plus trop de saison. Du coup, les légumes, on a du mal à les trouver, même en saison. Alors actuellement, on a une gamme un peu plus importante. On a de la tomate, de la courgette, de l'aubergine, du concombre, des produits d'été. Et ensuite, tout ce qui est légumes plus classiques, pommes de terre, carottes, oignons, avec des plus ou moins grandes quantités en fonction de ce que nous a donné la météo aussi. On vit que de notre production. Donc en fait, ça arrive que quelquefois il y a des produits qu'on n'a pas réussi à avoir. Question de manque d'eau ou d'invasion de bestioles. Cette année, on va avoir un peu de mal dans les pommes de terre. On a eu beaucoup de dorifores par exemple. Et puis ensuite, donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on fait en légumes, la courgette aussi, un peu tout ce qui pousse dans les jardins à un petit peu plus grande échelle, quoi. Le bio, ça consiste à quoi? Le bio, une définition qui serait rapide, ce serait sans intrants d'origine chimique. Ça ne veut pas dire bio, il n'y a pas de traitement, il y a des traitements. On peut faire des traitements à base de plantes avec des efficacités plus ou moins avérées. Et ensuite, il y a quand même quelques produits qui sont autorisés, voire plutôt il faut l'amalgame entre la tolérance et l'autorisation. Donc en fait, il y a des produits qui sont tolérés en bio. Le bio aussi, pour nous, ça avait un côté éthique à la base. Dans le sens où, au niveau social par exemple, c'était quand même important de préserver, je ne sais pas moi, les sols, la nature, l'eau, tout ça par rapport aux autres. Pouvoir créer de l'emploi, après créer de l'emploi c'est compliqué, nous on a déjà du mal à créer le nôtre d'emploi, alors créer pour d'autres ça va être compliqué. Voilà, c'est toute une démarche le bio. Et du coup, vous, ça fait combien de temps que vous faites tout ça? On est installé sur Quentin depuis 2015, mais en fait, non, on a fait cette démarche de changement d'emploi il y a 11 ans. Ouais, il y a 11 ans qu'on a changé d'orientation professionnelle, puis de vie, du coup, forcément. Il y a des moments où c'est un peu plus difficile? Oui, ouais, il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Les moments comme le printemps, par exemple, où les printemps sont difficiles dans le Nord-Pas-de-Calais maintenant.
il pleut plus, ou alors il pleut trop, ou alors enfin, c'est toujours des météos un peu extrêmes, on a un peu du mal où il fait trop froid par exemple, on a toujours un peu de mal à avoir des productions conséquentes, et comme ces périodes-là durent de plus en plus longtemps, bah forcément nous ça fait des rentrées enfin beaucoup diminuées même, et du coup bah c'est des moments difficiles au niveau économique, hein. Puis après au niveau physique, bon voilà, c'est un métier physique, ça tout le monde le sait, mais pas plus que certains autres, mais mental, c'est surtout ça en fait. C'est un métier où on peut tout perdre enfin, que ce soit en conventionnel ou en bio, hein. On peut tout perdre en une nuit par exemple, ou en une semaine, on peut perdre toutes les patates par exemple, d'Orifort, ou je sais pas, des grêles, enfin voilà. Après des petits paysans comme nous, on est un peu plus impactés parce que on n'a pas forcément les mêmes comment dire, assurances ou en ce qui concerne les récoltes que les gros producteurs de céréales notamment. Mais bon, voilà, après on est censé être un peu plus résilient aussi, dans le sens où si on se plante quelque part, on arrive toujours normalement à rebondir sur autre chose. Enfin, j'espère que jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Après, comme je disais tout à l'heure, ça devient complètement différent. C'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Il va faire les transitions de l'automne jusqu'à l'été d'après, quoi. C'est pas évident. Et il y a des moments où c'est un peu plus agréable, un peu plus chouette, les meilleurs moments finalement? Ah oui, bah c'est tous les jours, enfin je veux dire, tous les jours on apprécie ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, le matin, quand il y a des températures de fou, le matin on est content d'être à la fraîche, c'est agréable, il n'y a personne de lever encore, hein. Enfin on est... Enfin de lever, il n'y a pas une grande activité dehors, il n'y a pas trop de bruit. Et puis après, le soir c'est sympa aussi, en fin de journée. Ouais, les récoltes aussi, quand on voit qu'on a toutes ces tomates. Ouais, les récoltes aussi, ouais. Quand on fait des bonnes récoltes, c'est sûr que ouais, ça contrebalance le reste. Bon, même si voilà, on l'oublie un peu, on est toujours plus... Enfin, ça c'est une tendance humaine, je crois, à être focalisé sur le négatif. Et du coup, être toujours en train de se plaindre comme tout bon fermier, quoi, mais non, il y a des bons moments, ouais, beaucoup de bons moments, quoi. Enfin, on voit des choses que personne ne voit, pour aussi s'émerveiller de pas grand-chose, quoi. Comme, je sais pas, moi j'envoie souvent des photos à mes enfants d'animaux que je vois, des écureuils, des trucs comme ça, des gros insectes que j'ai pas l'habitude de voir, ce genre de trucs. Ça, c'est des moments sympas, quoi. Il n'y a pas que les récoltes, c'est tout un tas de trucs, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces gens qui s'intéressent un peu à ces métiers ou alors même pour donner de l'intérêt à votre métier, je veux dire? C'est difficile, comment dire, en connaissant la difficulté du métier qui, à mon avis, n'était pas aussi, comment dire, difficile d'accès avant. Là maintenant, c'est quand même un peu plus compliqué. Je ne veux pas dire que je découragerais les gens de le faire. Là, nous, sur tous les stagiaires qu'on a eu, il n'y en a qu'un qui a réussi. Enfin, qui a réussi, il vient de commencer, quoi. C'est sa première année. Mais moi, j'ai plus le... Comment dire, c'est difficile pour moi de... Connaissant la difficulté de la chose, j'ai du mal à dire aux gens... ou alors il faut vraiment qu'ils montrent une détermination... aller jusqu'au bout, quoi, même à sacrifier des trucs, mais on se lance pas dedans comme ça, quoi. Il faut pas rigoler, c'est le métier le plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie, et je dis pas que je déconseillerais, hein, c'est bien, mais en fait il faudrait... C'est excellent comme métier, c'est gratifiant, tout ce qu'on veut, mais punaise, non, c'est... Psychologiquement, c'est pas évident de tenir avec enfin, les aléas climatiques, l'administration, enfin, tous ces trucs-là. Il faut du soutien. Bon, nous, on en a eu, hein, ici. Hein. Il y a eu Douaisis Aglo, enfin, la CAD à l'époque, Terre de Liens, puis le syndicat, Confédération Paysanne, tout ça, mais au bout d'un moment...
Même tout ça, ça suffit pas parce que c'est devenu tendu quand même. C'est pas la mode les petites fermes quoi, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, les gens vont plus facilement sur les grandes surfaces. Bah ouais. Bah après c'est un peu aussi ce qui a été voulu quelque part. C'est le modèle qui a été pris, qui a été choisi. Et les fermes n'ont jamais porté leur nom aussi bien. Les fermes fermées, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, pour voir ce qui s'y passe. Mais nous, on est ouverts. C'est pas le cas de toutes les fermes. Mais... Donc voilà, Enfin, après, faut expérimenter, il faut aller voir d'autres fermiers. Faut aller... Après, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de grosses structures. Il n'y a plus trop de petits fermiers, c'est pas évident. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes ou de moins jeunes, même, qui idéalisent un peu le truc. Il faut pas beaucoup de temps pour se bousiller dans ce métier-là. Donc voilà. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu négatif sur ce métier-là. Non, mais c'est la réalité. Moi, je dis les ça. choses comme elles sont. C'est factuel. Faut pas non plus dire que tout est tout beau tout rose, parce que c'est jamais tout beau tout rose finalement. Bah non, parce que même moi qui suis d'une nature plutôt calme, fonceuse et tout ça, même moi j'ai flanché. Alors, je ne veux pas dire que je suis super costaud, balèze, mais je veux dire, j'ai 10 ans. Mais il m'a fallu 10 ans, et au bout de 10 ans, j'ai un peu perdu les pédales, quoi. Parce que tout s'accumule, c'est tellement de facteurs et tellement de choses. En fait, on ne change pas que de métier. Je le dis aux gens, on change de vie, on change de façon de fonctionner, de réfléchir, de manger, dormir, boire. C'est pareil, on ne fait plus rien pareil. Mais après, il y a des bonnes contreparties. Ce qu'on offre à nos enfants... vous les voyez vivre ici, évoluer ici, ils apprennent énormément de choses, ils font énormément de choses. Voilà, il y a beaucoup de positifs. Est-ce que vous avez une anecdote drôle, intéressante ou quoi à raconter? En fait, c'est un peu plus calme depuis qu'on n'a plus les animaux. Avant, on avait les chèvres, mais les chèvres, c'est des animaux tellement casse-pieds que j'en fais des rêves encore maintenant. Non, mais c'est pas des blagues. Je sais pas, genre un dimanche après-midi, mois de... je sais plus quel mois c'était, novembre, un truc du genre. Dimanche après-midi, généralement, on travaille pas, ou on est posé. Là, il faisait 9 degrés dehors. J'avais mis mon bouquin à un endroit pour pas qu'il fasse des petits. Et je veux pas de petits. On faisait pas des petits chaque année. On voulait préserver un peu... le côté, on évite l'abattoir et on fait des petits une fois tous les 2 ans, histoire de limiter la casse. Et le bouc, il était du coup chez un ami qui a un étang. Et il m'appelle, bien sûr, le dimanche après-midi, où j'étais tranquille avec mes enfants, bien au chaud, pour me dire que le bouc, il avait envie de nager, mais il fallait le sortir de l'eau, et une bestiole de un peu plus de 100 kilos mouillée. Il n'y a pas d'autre solution que de se mettre en caleçon, puis aller à l'eau, par une température de 9 degrés. Ah ouais. C'est génial. Enfin, ce genre de truc, j'en ai rêvé encore il n'y a pas longtemps. Après, c'est des animaux qui se sauvent dans les champs, qui se coincent dans le grillage. Après, il y a des trucs moins agréables. Mais non, sinon, avec les chèvres, on s'est bien marré. Ouais. C'est avec un point de vue important et sérieux que Régis Dufresnoy nous a accueillis à la terre ferme à Quentin afin de nous parler de son métier et de son exploitation. Alors pour soutenir ces petites exploitations, nous vous invitons vous aussi à aller à la rencontre de ces petits producteurs et à consommer local. Ce projet est financé par la Fondation de France, la Mutualité Sociale Agricole et le Comité Local d'Aide au Projet. Tout ça en partenariat avec le Centre Socio-Culturel de l'Ostrevent et la Sensée, l'aide de Jean-Luc Allais, deuxième vice-présidente de Douaisis Agglo, et comme toujours, ils nous diffusent notre podcast sur leurs ondes et sur leur site, ils nous accompagnent quand on en a besoin, il s'agit de Radio Scrap Sensée. Je suis Thomas, de la Junior Association Regard, vous écoutiez l'émission Ouverture sur le Monde sur Radio Scrap Sensée.